les esprits perturbés. Il existe des forces invisibles au regard humain, et imperceptibles à la science, qui influencent constamment votre vie. Certaines sont bonnes et lumineuses, mais d'autres mauvaises et obscures. Et les hommes ont succombé sous le pouvoir de ces dernières, sans en comprendre l'origine et la puissance. Et de ce monde invisible, qui palpite et vibre dans votre propre monde, partent des influences qui atteignent les humains dans leurs pensées, leurs sentiments ou leurs volontés, les soumettant et les convertissant en esclaves, en instruments ou en victimes. Il existe en effet de nombreuses forces spirituelles, manifestées de diverses façons, mais l'humanité ne se rend pas compte de ce qui rôde son esprit. Ces influences cependant inquiètent l'homme et déconcertent même les scientifiques. Elles constituent la force du mal, qui se charge par exemple de précipiter le monde vers les guerres, faisant en sorte que les hommes se méconnaissent. Tout le mal des hommes se manifeste en pensée, en parole et en œuvre. Tout le péché de siècles entiers, toutes les confusions, les injustices, le fanatisme religieux et l'idolâtrie, les ambitions et l'hypocrisie, se sont unis et c'est ce qui forme cette force qui envahit votre monde. L'humanité de ce temps, bien que nombreuse, est insignifiante comparée au nombre d'êtres spirituels et à la force avec laquelle ils interviennent dans la vie des hommes. Mais ceux-ci ne perçoivent ni ne sentent ce monde qui s'agite autour d'eux. De grands esprits ténébreux peuplent le monde spirituel, semeurs de discorde, de haine et de perversité. L'influence de ces esprits parvient aux hommes, leur transmettant de mauvaises pensées et les induisant à faire le mal. Mais ces êtres ne sont pas des démons, ce sont des êtres imparfaits, perturbés, confus, obscurcis par la douleur, l'envie et la rancœur. Leur nature est la même que celle de votre esprit et de ces êtres appelés anges. Comme des nuages noirs annonçant la tempête, ainsi flottent sur vous des légions entières d'êtres perturbés. Soyez vigilants, et priez pour ne pas être victimes de leurs influences, priez pour que ces ténèbres se convertissent en lumière. Nombreux sont ceux qui ont senti ces influences, en eux-mêmes ou parmi les leurs. Mais ils n'osent pas en parler ou demander conseil, par crainte ou ignorance, et dans leur confusion se demandent quelle est la raison ou la cause de ces influences. La cause qui motive la présence d'êtres perturbés et sans lumière parmi vous, ce sont les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les basses passions, les habitudes malsaines, les vices, les faux plaisirs. Tout cela forme une force qui attire les êtres spirituels qui, pour ne pas s'être purifiés, cherchent des demeures impures ou habitées. Ce sont des êtres qui n'ont plus de corps et dans leurs troubles sont en quête de corps qui ne leur appartiennent pas pour pouvoir s'exprimer à travers eux. En fait, ils ne réussissent qu'à perturber la paix, le cerveau ou à rendre malades ceux qu'ils approchent. Un homme consacré à une vie de péché est capable de traîner derrière lui une légion entière d'êtres troublés qui feront que de cet homme émanent des influences maléfiques. Ces influences inspirent la haine, la rancœur, la mauvaise volonté, les basses passions et contaminent l'esprit, le cerveau et le corps. Il est nécessaire que vous vous rendiez compte que dans votre vie quotidienne, vous ne luttez pas seulement contre des éléments visibles, mais également contre des forces invisibles. C'est une lutte intense que vos yeux matériels ne contemplent pas, mais qui se fait sentir au jour le jour dans votre vie. Si vous pouviez voir le monde où habitent ces êtres matérialisés et confus, qui n'ont jamais rien fait pour leur évolution spirituelle, vous seriez étonné de voir leurs troubles. Vous comprendriez alors combien ils ont négligé leur vie spirituelle, s'empêchant de se sensibiliser pour percevoir le subtil, le pur et l'élevé. Ces êtres conservent encore le matérialisme de ce monde et ne sont pas parvenus à se débarrasser de leur égoïsme et de leur basse passion. Ils ont alimenté si longtemps des tendances et des inclinations humaines, qu'ils ont semé de confusion le chemin de l'humanité. Ce sont eux qui ont offusqué les cerveaux, aveuglé les cœurs, mis les volontés en esclavage pour se servir des hommes, les convertissant en instruments pour le plan et les utilisant comme s'il s'agissait de leur propre corps. Les tombes gardent les corps morts, mais les esprits s'échappent et se matérialisent, témoignant ainsi de la survie de l'esprit. Combien de discordes,
de confusion et de douleur l'homme a-t-il accumulé? Le manque de prière, de morale et de spiritualité a attiré les êtres impurs et perturbés, et que peut-on attendre de ceux qui sont partis dans l'au-delà, sans lumière ni préparation? À ceux qui, dans leur vie, ont fait l'expérience de l'influence des êtres perturbés et ont essayé de faire quelque chose pour eux, il leur manque souvent la connaissance, pour que leur charité soit vraiment efficace. Jusqu'à présent, peu sont ceux qui ont compris la façon de faire la lumière en ces êtres troublés et prisonniers du remords. Si vous ne connaissez pas cette réalité, vous ne pouvez vous libérer de leurs influences, ni ne pourrez rien faire au bénéfice des grands nécessiteux. Vous serez les uns et les autres des malades qui se contaminent continuellement leurs maux. Vous devez prier pour vos frères spirituels, d'une prière sentie, pleine de piété et de sentiments élevés. Et si vous les sentez se manifester dans votre vie, présentez-leur de bons exemples et de saines pensées pour que leurs esprits voient la lumière qui leur manque. Qu'ils voient en vous briller de nobles idées, de beaux sentiments et de belles paroles jaillir de vos lèvres. Le temps est venu d'apprendre à lutter pour détruire les forces malsaines et augmenter les vibrations du bien. Si vous leur offrez des cérémonies et rites matériels, vous ne les aidez en rien, parce que les choses de ce monde ne leur appartiennent plus. Ces êtres cherchent la charité spirituelle, la consolation et l'amour. Consacrez toujours dans vos prières une pensée en faveur de ceux qui, sans être vus des yeux du corps, pleurent à vos côtes. Et ne souhaitez pas qu'ils prennent forme matérielle. La seule façon de lutter contre les mauvaises influences de ce monde, plus nombreux et plus forts que le vôtre, est de prier. Ayez une vie exemplaire et aimée. Aimez avec l'esprit, avec le cœur et avec la pensée, et vous aurez le pouvoir suffisant pour soigner les maladies du corps, pour consoler les petites misères humaines, et vous pourrez également aider ceux qui ont de grandes angoisses dans le monde spirituel. Utilisez les armes de l'amour, de la prière, de la charité et du pardon, pour pouvoir changer les mauvaises influences en vibrations de lumière. Ces armes ne quittent point la vie, ne font pas couler le sang, ne font souffrir personne. Soyez vigilants pour ne pas vous laisser surprendre par les influences malsaines, qui proviennent aussi bien des êtres humains que d'esprits perturbés de l'au-delà, et pour ne pas vous laisser séduire par leurs influences. Faites usage de la morale et de la raison. Donnez accès aux bonnes inspirations pour attirer les émanations des esprits de lumière, qui attendent que votre régénération et spiritualité fassent partie de votre vie quotidienne. Soyez prudents pour que dans votre sommeil, dans votre travail, dans vos épreuves ou dans vos moments difficiles, vous ne tombiez pas dans les filets de la tentation, qui vous promet toujours le chemin des richesses passagères et de la fausse lumière. Dès l'origine, il fut donné aux premiers hommes des armes pour lutter contre les forces du mal, mais ils les méprisèrent et préférèrent la bataille du mal contre le mal, dans laquelle personne ne triomphe. Dans la lutte que je vous inspire, il y aura des vaincus, mais ce ne seront pas les esprits, sinon tout le mal, toutes les ténèbres et imperfections. Le triomphe du Père consiste à sauver tous les esprits attardés, attachés aux ténèbres et au mal. Aucun d'eux ne se perdra, je ne serai plus Dieu, si un seul esprit ne trouvait le salut. Tous les esprits que vous appelez démons proviennent également de Dieu, et si aujourd'hui ils se sont égarés de moi, tous finiront par connaître la lumière et la paix.